Voilà. En fait, j'ai un petit problème. J'ai travaillé avec une société Air France Cargo depuis 2005. D'accord. Par l'intérim. Jusqu'à 2019. De 2005 à 2019 en intérim. Oui, que de l'intérim et de ce traitant. J'ai fait Mapower, Adico, et j'ai fait une sous-traitant, ça s'appelle GEH, toujours la même utilisatrice, c'est Air France. D'accord. Est-ce que j'ai droit d'être muté en tant que salarié en France par ces périodes-là? Parce que moi, j'ai rien compris. L'intérim, c'est une 43 ans, c'est pas 14 ans, 15 ans. Quelles sont les règles, Maître Maghrébi, à propos de l'intérim? Ça fait donc 2005-2019, ça fait 14 ans d'intérim pour ce monsieur. Est-ce qu'on est dans la légalité? Alors, non, on va pas être dans la légalité, dans le sens où, comme il l'a sous-entendu, normalement pour des contrats, en fait, pour que la société puisse avoir recours à une société d'intérim sur un poste donné, il y a une durée maximale qu'il ne faut pas dépasser. Et cette durée maximale, elle varie entre 18 et 24 mois. Par conséquent, là, on est sur un nombre d'années extrêmement conséquent. Du coup, il peut tenter de demander la requalification de son contrat de travail. Après, bien évidemment, il va falloir vérifier la nature des contrats qu'il a signés, vérifier ses fiches de paye et enfin, bref, vérifier tous les documents qu'il aura en sa possession pour pouvoir dire de façon affirmative que c'est possible de pouvoir obtenir réparation. Mais sur le principe, lorsqu'on est en contrat d'intérim, c'est-à-dire sur un contrat temporaire, on ne peut pas occuper un poste sur une durée aussi longue. C'est pas mais il saisit qui, là, maître? Moi, c'est pas le cas. Moi, c'est des contrats de 18 mois. Des contrats de 18 mois, ferme. C'est 18 mois renouvelables. Ils vous ont fait des contrats de 18 mois qui ont été renouvelés à chaque fois, c'est ça? Oui, de 2005 jusqu'à 2019. D'accord. Alors, voilà. la première chose à faire, c'est... Oui. Et ça change. J'ai 52 ans, là. Avec là, je sais comment je... Oui. Oui. D'accord. Écoutez bien, Maître Maghrébi, elle va vous expliquer évidemment ce que vous pouvez faire et ce qui est important de faire pour vous faire valoir vos droits. C'est important. La première chose à faire, et moi c'est toujours la voie que je privilégie avant de partir en contentieux, c'est de faire une démarche amiable, c'est-à-dire de vous rapprocher de votre employeur pour essayer de voir avec lui comment est-ce que vous pouvez soit obtenir réparation de cette situation et qu'il fasse en sorte que vous ayez un contrat en bonne et due forme, à savoir un contrat à durée indéterminée, comme vous auriez dû l'avoir déjà au bout de 18 mois. S'il refuse cette démarche amiable, et d'ailleurs je vous invite à vous rapprocher de votre syndicat pour qu'il puisse vous aider durant cette étape, s'il refuse et qu'il ne veut rien entendre, dans ce cas-là, il faudra saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir la requalification de votre contrat de travail, avec les rappels de salaire qui vont avec et toutes les indemnisations qui vont avec. Voilà, parce que moi, quand j'étais embauché avec un sous-traitant pour Air France, toujours, en 2017, ils m'ont licencié. C'est ça le problème. Parce qu'un sous-traitant, c'est de l'intérim aussi. Un sous-traitant, c'est des contrats courts. Ils m'ont licencié cette société sous-traitant. Parce que, voilà, j'avais demandé la mutation reclassée à Air France, ils m'ont dit non. Ils m'ont mis en fait sur la liste noire ou la liste rouge, là. Que je ne puisse pas rentrer là-bas. C'est pour ça que je disais que de toute façon, faudrait lire exactement les contrats que vous avez eus pour déterminer la nature exacte. Mais si vous êtes sur du contrat intérim pur et dur, comme tout le monde l'entend, vous êtes sur un contrat de travail temporaire qui doit être temporaire et qui ne peut pas durer aussi longtemps. Et donc, j'ai des diplômes à Air France, des diplômes de 2005 à 2019. C'est des diplômes à l'échelle internationale. Oui, mais monsieur, ça on entend bien, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est justement de demander la requalification de votre contrat. Et là, voilà, c'est en ça que Maître Maghrébi vous apporte ses conseils. Après, pour le reste, que vous ayez des diplômes, c'est une chose, et c'est valorisant, certes, mais bon, voilà, c'est pas le problème qui est le plus important aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, et j'espère que vous avez pris note des conseils donnés par Maître Maghrébi. Et on se tient au courant, Koutaïba, d'accord? Je vous remercie infiniment. Merci. Je vous en prie.